unboxing de mars. On commence, on est mardi 5 mars et j'ai 2 colis Amazon. Alors, il y en a un, je pense que je sais, si j'ai pas vérifié, mais il y en a un, c'est moi qui suis commandé, c'est pas du tout un livre, mais comme je sais pas c'est lequel, voilà. Et l'autre, si je dis pas de bêtises, normalement c'est un livre que j'ai gagné par un concours. Donc on va commencer, donc à mon avis ça du coup c'est le truc que je me suis acheté qui n'est pas du tout un livre, mais on va vérifier ça. Yes, c'est ça. Je me suis acheté une batterie externe parce que mon téléphone commence à arriver un petit peu au cours en fin de vie, mais je n'ai pas les moyens de m'en acheter un nouveau. Du coup, je me suis acheté une batterie externe. Je l'ai payée genre 14 €. À la base, elle était à 20 €, mais j'avais un bon de 30%, donc j'ai payé 14 €, je crois, quelque chose comme ça. Et comme ça, si je peux, j'irai au salon du Fantasy à la fin du mois à Vincennes. Et du coup, avec ça, je n'aurai pas peur d'être en rade de batterie. Voilà. Et puis, c'est pas que pour ça. En mai aussi, je vais faire pas mal de trucs et tout. J'aurai pas toujours un chargeur à proximité. Donc, comme ça, je suis tranquille. Et du coup, maintenant, le deuxième colis. Yes, c'est ça. J'ai un cadeau de la part de Nina. Bonne lecture de la part de Nina. Voilà. Donc, c'est celui-là, Meet Me Again par Marie Tavernier. Un nom, un regard et tout bascule. C'est une romance. Je crois que c'est une dark romance si je dis pas de bêtises. Et en fait, je l'ai gagné dans un concours qu'elle a fait récemment. Elle avait plusieurs lots à remporter. Celui-là, j'avais pas forcément participé au concours, mais comme personne n'avait demandé ce lot et qu'elle a vu que je l'avais dans ma wishlist et qu'on discute de temps en temps et tout, elle a pensé à moi. Je m'y attendais vraiment pas, du coup. Mais du coup, elle a pensé à moi et elle m'a dit, vas-y, si tu veux, je te le fais gagner. Je vais pas dire non. Je voulais le résumer. Harper, psychologue timide et introvertie, voue sa vie aux jeunes autistes qu'elle accompagne. Afin de mener à bien un projet onéreux les concernant, elle confie à sa meilleure amie, professionnelle de l'événementiel, l'organisation d'une levée de fonds. Le but, attirer les gros portefeuilles de Vegas. Pour ce faire, quoi de mieux qu'un match amical de MMA en période de quart de finale. Peu convaincue, Harper découvre ce fort pleine d'a priori. Mais alors que le second challenger est annoncé dans la cage, un nom, un regard, et tout bascule. Voilà. Alors je sais pas si c'est une dark romance, mais même si c'en est pas une, c'est au moins une romance à suspense, j'imagine. Je vais vérifier s'il y a des trigger warnings. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. En tout cas, pas au début du livre, mais après c'est possible qu'il y en ait sur le site de l'autrice ou quelque chose comme ça. Si jamais il y en a. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire. Il est tout petit en plus. Il fait moins de 300 pages, donc je vais le lire en un après-midi. Je pense que je vais le lire ce week-end. Mais voilà, je suis super contente. Donc, merci à nouveau à Nina pour ce petit cadeau. Hello! On est jeudi 7 mars et je viens de me lever. Et j'ai un colis. Mais alors, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. J'ai participé, donc je pense que c'est ça. J'ai participé à un truc sur Instagram où il y a des échanges de livres et tout. C'est les personnes qui nous envoient leur livre préféré. Ou en tout cas, un livre qu'ils ont beaucoup aimé. Moi, j'ai pas encore envoyé, mais je vais envoyer un livre de Brandon Sanderson, forcément à la personne à qui je dois envoyer un livre. Donc, j'ai réfléchi, je vais pas envoyer mon préféré de lui, mais je vais envoyer un de ses one-shots, parce que mon préféré, c'est un début de saga, donc si ça plaît pas, c'est nul. Donc, je vais envoyer un one-shot, je vais envoyer Elantris, et je vais le faire là tout à l'heure, du coup. Mais ouais, j'ai très très hâte de découvrir, du coup, ce qu'il y a dedans. Surprise. Oh là! Oh, waouh! Ok, alors, il n'y a pas qu'un livre, il y a des petits stickers et tout. Oh, waouh! Alors, attendez. Ah! Ok, on va tout prendre et on va tout montrer. Oh, waouh! Ok, alors, on a... Alors, ça, c'est... Je sais pas si c'est un stickers, mais on a ça. On a... Ah, waouh! Ça, pour mon reading journal, ça va être génial. Des petites roses. Ah, c'est magnifique.
une bouteille avec une ville dedans. Ça fait très... alors, j'ai jamais vu, hein, mais ça fait très Ghibli, je trouve. Enfin, j'ai vu un seul film de Ghibli. Je sais, la honte. Ah, on a Kéké d'Animal Crossing. Ça, c'est Edwige, du coup, de Harry Potter. Et là, c'est... Alors, c'est quel manga, ça? Je sais pas. Donc, je vais pas dire, pour pas avoir l'air débile. Mais ça vient d'un manga, c'est sûr. Ensuite, on a ça. Dino Food Only. Human Food. Do not feed the dinos human food. Ok, donc Jurassic World, on donne que de la nourriture pour dinos, pas de la nourriture pour humains. Et là, encore une petite image genre manga. Ah, j'en avais pas vu. Il y avait un autre, le lion. Je suis Gémeaux, mais ma maman est lion, donc ça va. Et on a un marque-page. Ah, ça aussi, ça vient d'un manga. Mais alors là, par contre, c'est autant l'autre là, la fille, j'ai pas, mais il y a un truc, mais voilà, j'ai une lettre. Alors, bonjour Magali, c'était un choix ardu de choisir un de mes livres préférés. Alors je suis revenue aux sources, l'un des livres qui a marqué à jamais mon âme. Ah, il aurait été très facile de mettre Harry Potter. Attendu presque, mais si cette saga m'a tout autant marqué, fait grandir, pleurer également, le premier tome que je vous offre avec joie m'émeut encore sans avoir le besoin de relire une seule ligne. Avec Camille, j'ai fait un pas de côté, découvert un monde extraordinaire et le pouvoir de l'imagination, son absence de limite et surtout sa magnificence. Je ne suis jamais réellement partie. D'un monde à l'autre fait partie d'une trilogie qui a une autre trilogie comme suite, Les Montes d'Ewillan. Ah, un préquel sur l'un des personnages. Elana, femme libre et marche-ombre, c'est également une trilogie. Une autre trilogie y est imbriquée, de loin l'autre. Bonne lecture Magali. J'espère qu'Ewillan et ses compagnons de route parleront à ton âme de lectrice. Ludivine, Matt, j'irai la remercier sur Instagram. Waouh! Ah bah ça tombe bien parce que je n'ai jamais lu La quête d'Ewillan. Voilà, j'ai jamais lu. Donc je suis très contente. Donc le résumé, si jamais vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Camille a 13 ans lorsqu'elle découvre Gwenda Lavire. Là, elle découvre aussi ses immenses pouvoirs et son véritable nom, Ewillan. Sa quête ne fait que commencer. Tout simplement. Par Pierre Bottero. Nous sommes samedi 9. Ouais, samedi 9 mars. Et j'ai un colis. Tout simplement. J'ai un colis, un petit colis Vinted. Voilà, je me suis fait ce plaisir avec une abonnée sur TikTok principalement qui m'a fait, mais vraiment, elle m'a vendu ce livre. Il est pas mal connu sur les réseaux sociaux, hein. C'est juste que, je sais pas, j'étais là genre, ouais, je sais pas trop et tout. Et elle m'a vendu le livre. Du coup, on va voir ça ensemble. C'est bon. Oh, il y a un petit papier. Ouh là là. Alors, est-ce que c'est un mot pour moi? Pas du tout. C'était pour faire en sorte que que ça bouge pas. Oh ouais, plein de petits papiers. Et plein de morceaux de carton qui se battent de partout. Ça va être sympa le ménage derrière. Ok, nous c'est ça qui nous intéresse. Tada! Le prieuré de l'Oranger, mais en anglais. J'ai très hâte de le découvrir. Il est en plutôt bon état. Des petits endroits où il est abîmé, mais franchement, ça va. Oh, c'est écrit tout petit. Et ce qui est bien, c'est que le dos n'est pas cassé. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Voilà. Je vous fais pas le résumé parce que je pense que vous connaissez déjà. Hey, on est lundi 11 mars, si je dis pas de bêtises, et j'ai reçu un colis. Alors, normalement, vu la taille, parce que j'ai fait deux réclamations, entre guillemets, de livres abîmés, etc. Le premier, c'était sur la saga Shutter Me, et le deuxième, c'était sur le livre adulte du mois de février. Vu la taille, là, je pense qu'il y a 2 livres dedans, donc je pense que c'est Shutter Me et Imagine Me. On va voir ça tout de suite, si c'est bien ça, et surtout s'ils sont en bon état. J'avoue que j'ai un peu peur. Alors, déjà pour une fois, le livreur n'a pas balancé le colis. Il a été patient.
C'est les Chattermy. Ok. Ils sont emballés individuellement chacun. Donc là, on a Imagine Me. Alors, on m'avait demandé, on m'avait envoyé un mail parce que du coup, moi, le Imagine Me, je l'avais eu en version signée. Et là, ils n'en avaient plus. Du coup, ils m'ont demandé si je voulais quand même le recevoir en version non signée ou si je voulais un bon d'achat pour acheter un autre livre, etc. Moi, en soi, c'est pas le livre qui est abîmé, c'est la jaquette. Donc, j'ai demandé le livre. Il a l'air d'être en bon état. Yay! On va ouvrir la jaquette. J'y suis allée tout doucement. C'est en bon état! C'est en bon état! Yay! Ah, ça y est, je suis grave contente. Et là, on a notre cher Aaron Warner. Je réagis comme ça parce que, bon, déjà, je savais, hein, parce que, ben, quand on est sur les réseaux sociaux, malheureusement, on est spoilé. Mais j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai fini la première saison, puisque c'est en 2 saisons, 2 ères. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, ça y est, et Aaron. Voilà. Donc, ouais, je suis très contente de recevoir à nouveau, là maintenant, le Chattermy. Donc, j'ai déjà lu, mais pareil, c'est pas le livre qui était abîmé, en soi, c'était la jaquette. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais revendre les livres, donc ceux avec les jaquettes abîmées, mais vraiment pas cher, quoi. Peut-être 10 ou 15 euros, parce que de toute façon, il n'y en a que 2 sur les 7, donc je suis pas sûre qu'il y ait énormément de monde qui les voudront. Viens là, toi. Ok. Il a l'air d'être en bon état lui aussi. Yay! Et j'ai Pantoufle qui s'est installé tranquillement dans le carton. Ah ouais, ça change tout d'avoir des livres qui ne sont pas abîmés. Je vais pouvoir faire mes jolies photos, ça y est. Ah waouh, je suis très contente. Ça y est, de les avoir reçus. On est jeudi 14 mars. J'ai changé un petit peu, j'ai pas mis les mêmes cartons que d'habitude pour voir, mais en fait la caméra elle est trop basse. C'est pas grave, on va faire avec pour cette fois. Donc on est jeudi 14 mars et j'ai un colis. Mais genre, je m'y attendais, mais vraiment pas. Parce que j'avais reçu aucun mail, en fait, comme quoi il arrivait. Mais vraiment zéro. Ni d'Angleterre, ni ici en France. Je sais que j'ai d'autres colis qui sont censés arriver là aujourd'hui, demain. Demain c'est sûr, aujourd'hui peut-être. Mais ça, je savais pas du tout. Mais j'avais trop hâte de le recevoir parce que c'est une précommande que j'ai faite en janvier, si je me souviens bien. Et j'ai vu tout le monde. Et c'est pour ça que je suis contente quand même de l'avoir su, de pas avoir reçu de mail et tout, parce que je pensais qu'il arriverait dans super longtemps. Je voyais tout le monde sur Instagram qui le recevait. J'étais genre, mais il est où le mien? Il est où? Et juste, j'avais trop hâte parce qu'il est d'une beauté. Ah, alors, attendez, je galère. Attention. Waouh! Oh, regardez-moi ça. Oh, waouh! Donc c'est Bride par Ali Hazelwood, sa première romance paranormale. Oh waouh! Ok. Et l'intérieur. Waouh! Ah, c'est trop beau! Ah waouh! C'est une romance avec des loups-garous. Oh, c'est écrit tout petit! Il fait combien de pages? Un peu moins de 400. C'est une romance avec des loups-garous. Mais juste, waouh! Je crois que c'est un truc de mariage arrangé. Alors, attendez, on va lire le résumé. Ok, donc Misery Lark, la seule fille du plus puissant vampire de tout le sud-ouest, est une
pas paria, mais outcast, quoi. Elle est un petit peu en dehors de tout. Encore. Séjour... alors, ok. Elle vit dans l'anonymité parmi les humains. Et ses jours sont finis. Ses jours d'anonymité... Anonymité? Je sais plus si on dit comme ça en français. Sont finis. Elle a été appelée... Ok. Donc elle a été appelée pour participer à une alliance historique, une alliance de paix historique entre les vampires et les loups-garous, enfin les métamorphes. Je pense que c'est que des loups-garous parce qu'ils disent werewolves. Et bah elle n'a pas le choix que d'accepter en fait. Les loups sont sans loi et ils agissent comme ils veulent quoi, en gros. C'est comme ils veulent. J'ai pas le mot là tout de suite maintenant en tête. Et leur alpha, Low Moreland, ne fait pas exception à cette règle. La règle, il n'y a aucune règle parmi eux. Voilà. Il gère sa meute avec beaucoup d'autorité, mais sans aucune justice. Bravo. Et contrairement aux vampires, non sans émotion. Ok, c'est clair. Par la manière dont il traque Misery, dont il traque chaque mouvement de Misery, qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il avait... Attends. À quel point il avait raison. Parce que Misery a ses propres raisons d'accepter, ok, ce mariage. Donc le truc de paix entre les vampires et les loups, c'est un mariage et c'est elle qui doit se marier. Ce mariage de convenance, raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou cette fameuse alliance de paix, et tout à voir avec la seule chose à laquelle elle a jamais tenu, à laquelle elle a jamais tenu. Elle est capable de faire tout pour avoir cette chose en retour, enfin pour retrouver cette chose qui était à elle. Alors je sais pas ce que c'est du coup, même si ça signifie vivre une vie seule dans le territoire des métamorphes, des loups-garous, seule avec le loup. Ok, donc c'est un mariage de convenance entre une louve, une vampire et un loup. Ça a l'air trop bien. Mais regardez-moi. Ah, voilà, je suis amoureuse. On est vendredi 15 mars, et toujours en mars, et j'ai reçu un colis. Alors aujourd'hui, j'ai failli avoir 2 colis à vous ouvrir, vraiment. Mais en fait, quand je suis sortie chercher ce colis à la poste, je pensais que c'en était un autre. Et en fait, cet autre colis que je pensais que c'était était en cours de livraison au moment où je suis sortie à la poste. Donc bon, bravo. Voilà, hein. Ok. Voilà, donc je vais pas vous refaire tout le truc de montrer exactement comment il est à l'intérieur, parce qu'en soi, non, vous l'avez... non, vous ne l'avez pas vu puisque je n'ai jamais sorti la vidéo, mais... ah non, il est légèrement abîmé lui aussi. Ah, bon, c'est léger, c'est pas au même endroit. Il est légèrement abîmé là. Je sais pas si on voit. Bon. Mais du coup, voilà, A Fate Inked in Blood de Daniel L. Jensen. Allez, si je vous remontre quand même, parce que c'est quand même beau. C'est que la jaquette, ça va. Si c'est que la jaquette, tout va bien. C'est une histoire d'amour interdit. Donc c'est pays nordique, un petit peu inspiration viking, tout ça. On va suivre une femme qui est une bénie des dieux, en quelque sorte. Elle a du sang de déesse en elle. Et ah, mais je sais en fait pourquoi il est légèrement abîmé, c'est parce qu'il est mal plié. Là, il n'est pas plié pareil qu'au bout. Bref, donc, comment elle s'appelle Freya. Freya et Bjorn. Freya, du coup, c'est une femme qui a du sang de déesse en elle. Mais elle est la seule à le savoir pour le moment.
et elle est dans un mariage, elle est mariée, mais c'est un mariage vraiment, enfin un mariage de convenience quoi, un mariage arrangé, donc bof bof, et de convenance, pas de convenience. Et l'homme avec qui elle est, enfin elle rêve juste de l'éliminer quoi, parce que franchement ça va pas du tout. Et un jour, ben, son rêve va un petit peu beaucoup être exaucé puisque cet homme va la trahir parce qu'il y a le chef de la région, donc c'est une grande nation, mais les différentes régions sont un petit peu séparées, tout ça, de ce que j'ai compris par rapport au résumé. Et le chef de la région où elle loge vient et du coup, ben, là où elle habite, et du coup, ben, son mari va pas la vendre, mais va y avoir un combat en gros qui est organisé, un combat à mort entre elle, du coup son mari il dit vas-y elle, je sais pas exactement comment ça va se passer mais on verra, donc entre elle et le fils de ce chef de la région qui s'appelle Bjorn. Du coup elle, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne combat pas. Non, elle va dire hey, vous pouvez pas me tuer parce que j'ai du sang de déesse en moi. Et en fait, il y a tout un truc qui est dit que quelqu'un qui est envoyé par les dieux, par tout ça, donc elle, du coup, techniquement, pourra réunir la nation sous le pouvoir d'un roi. Donc le chef de la région, qu'est-ce qu'il se dit? Lui dit ah, c'est moi le roi. Donc là, Madame Freya, il dit ben toi, du coup, tu seras ma conseillère, quoi, tu travailles pour moi. Son fils, Bjorn, pas son fils à elle, du coup, son fils à lui, il lui dit bah toi tu vas la protéger la madame là parce qu'il faut pas qu'elle faut pas bah, voilà il faut qu'elle reste en vie. Et du coup dans cette quête pour réunir la nation sous un seul roi qui il semblerait est donc ce chef de la région, même si en vrai j'ai déjà ma théorie, j'ai pas encore commencé le livre mais j'ai déjà ma théorie, les dieux vont envoyer différents tests, différents défis à Freya pour juger qu'elle mérite bien ses pouvoirs et en même temps faire en sorte que la destinée se réalise. Et du coup, il faut qu'elle passe ces tests. Et l'un de ces défis, visiblement, serait qu'elle ne doit pas succomber au charme de Bjorn. Et il semblerait que ce défi soit plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Mais bon, le fait qu'elle réalise ces défis permettrait de la sauver elle, mais aussi sauver surtout toutes les personnes qui croient en elle. Voilà. J'ai très hâte de le lire, je le dis tout de suite. Bon, j'ai décidé de me mettre par terre cette fois, comme ça je vais pas chercher les trucs. On est toujours le même jour, le 15 mars, et j'ai reçu un colis Amazon. J'ai reçu un SMS pour me dire que j'avais un colis, mais j'ai rien commandé. Donc je sais pas du tout ce que c'est. C'est la première fois que ça m'arrive. Ok, c'est un livre. Ah! Ok, c'était la campagne de Octoquill que j'avais faite l'année dernière. Ils avaient dit qu'il y aurait du retard et tout sur ce livre. C'est un petit livre de nouvelles dans le monde de Mail Monday que je n'ai pas encore lu. Voilà, je l'ai reçu. Mais il est vraiment minuscule. J'étais là en train de tâter le colis en mode, mais c'est tout petit. Il fait 67 pages. Donc voilà, il faut avoir lu le tome 1, le tome unique. Je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un tome unique, mais il faut l'avoir lu avant de lire ça. Donc voilà, ça y est, je l'ai reçu. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Non mais regardez-moi. L'autre là qui fait sa star tranquille. On est lundi 18 mars et je suis allée chercher un colis. Donc ici c'est ma toute première box, The Butterfly Book Club, et je suis inscrite à leur box romance. Ils en ont deux, ils en ont une fantasy et une romance. Et j'avoue que la fantasy m'intéresse aussi, donc pour le moment je suis sur waitlist, mais j'attends de voir parce que je la prendrai peut-être pas, comme j'en ai déjà plusieurs en fantasy. Mais la romance, ça faisait longtemps que je cherchais une box qui proposait de la romance en anglais, mais qui ne venait pas des États-Unis. Et ça y est, j'ai trouvé. Donc là, eux, ils sont côté romance. Du coup, c'est plus soit romance paranormale, soit dark romance, mais généralement des histoires quand même un peu sombres. Et c'est exactement ce que je cherchais, parce que j'avais déjà été inscrite à une box américaine, mais Amérique quoi. Donc disons que les frais de port, c'est pas donné. Et là, en plus, je la trouve mais juste magnifique. La boîte est trop belle. J'adore.
Ok, donc on a déjà une sorte de petite carte. Oh bah et en plus il y a un truc spécial pour faire une lecture commune, read along, et ça commence aujourd'hui, le 18 mars. Voilà, je l'ai reçu pile au bon moment. Donc voilà, petite carte. Ensuite on a un petit sticker. Alors là je pense du coup c'est la signature de l'autrice. Yo. Alors j'ai du mal à lire donc. Je vous dirai plutôt quand j'aurai le livre. On a un marque-page à l'effigie du coup du livre. Donc le livre c'est Filthy of the Fallen D.M. Simmons. Voilà. C'est pas du tout un yo. Ah si, c'est yo. D.M. Simmons. Ah non, c'est Xo. Xo, pas yo. Oh là 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 là, la meuf elle va apprendre à lire. Hein. Xo. Et du coup, ben là, alors ça va reprendre. Je l'ai déjà vu parce qu'en fait, ils montrent leur livre à chaque fois pour le mois. Donc je sais à quoi il ressemble. Et ça reprend à peu près le jaspage. Là, du coup, on a le programme de la lecture commune. Donc la première semaine, donc maintenant, il faut lire des chapitres 1 à 11 et ainsi de suite. Voilà, et là, derrière, on a les content warnings, les trigger warnings. Donc, c'est pour à partir de 18 ans. Et ça inclut des scènes explicites, du langage vieux un petit peu cru, un petit peu de violence et du kidnapping. Voilà. Ensuite, on a un mot de la part de... ok, de la part de l'autrice. Ah, yes, il est recto verso, ok. Attendez, ouais, c'est ça. Ok, il est recto verso, mais en mode comme ça. Donc je trouve ça très joli là, la petite. Ça fait comme un parchemin, mais du coup sur une petite carte. Ensuite on a. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez. On a des petits papiers. Alors là il y a le soleil qui va faire que la luminosité va être un petit peu moche, mais c'est pas grave. Ah, trop bien! Ok, on a des sortes de trucs pour. Alors, il faudra que je vois parce que ça prend des numéros de page et il y a une question. Je sais pas si c'est. Enfin, il y a une question et ensuite il y a l'air d'y avoir une citation. Donc, il faudra que je vois quand j'y serai parce que je vais éviter de me spoiler. Mais voilà, donc je sais pas si c'est des questions genre si nous on était à la place de machin, de bidule, qu'est-ce qu'on ferait, etc. Ou si je sais pas. Donc, je verrai. Et du coup, bah, on termine forcément par le livre. Alors, pour le moment, ce sont des brochets, mais ils ont fait une demande récemment si on préférait avoir des brochets ou des hardbacks, donc des reliés. Et j'avoue que personnellement, je vais voter plutôt pour relier parce que c'est plus sympa, quoi. Mais sinon, bah, brocher, c'est très bien aussi. Voilà. Filthy of the Fallen par du coup D.M. Simmons, After the Fall. Je crois que c'est un tome 1, je me sens qu'il y a plusieurs tomes 1. Alors non, du coup, c'était pas du tout le jaspage, enfin ça reprenait pas forcément le jaspage, le marque-page, ça reprenait plutôt la couverture dans le fond, il me semblait que c'était les plumes. Et le derrière, alors à travers le temps, enfin le brouillard du temps, ben, voilà, je le vois. Il vole toutes mes pensées, tous mes pas, même le battement de mes ailes. Ouh. Ok. Et on n'a pas forcément du coup le résumé, donc ça va vraiment être du 100%, de la 100% découverte. On a une petite playlist avec du Led Zeppelin dedans, qu'est-ce que je connais d'autre là-dedans? Eh ben je ne connais rien d'autre. Voilà. Après, je suis un petit peu nulle en nom, donc ça se trouve, je connais. C'est écrit relativement petit, normal. Donc voilà, j'ai très hâte de commencer ce livre. Diablo, Dante, Diablo. Ok. Est-ce que c'est un MM ou est-ce que Dante c'est une madame? Je ne sais pas, je verrai. Mais du coup voilà, c'était du coup le premier livre de la box Butterfly, de la box romance. Je suis très contente de l'avoir reçue. Yo, on est vendredi 22, je crois, mars. Et aujourd'hui, je pensais ne pas filmer, attendre un petit peu, attendre dimanche et tout filmer d'un coup. Parce que j'ai craqué mon slip, j'ai fait une big commande sur le site internet du mal Amazon et il se trouve qu'une partie de la commande, en fait, ça refuse mon paiement.
Donc, je vais recevoir dimanche une partie, la plus grosse, la meilleure, donc ça va. Aujourd'hui, bah, rien à recevoir. Mais, je filme, donc c'est qu'il y a quelque chose. J'ai reçu autre chose aujourd'hui, je pensais pas le recevoir aussi vite. C'est une commande chez la maison d'édition Elixiria, qui est une petite maison d'édition qui propose beaucoup de choses très sympas. J'ai déjà fait un SP avec eux le mercredi, ils proposent des SP sur Instagram. Et du coup, j'avais postulé pour l'un, j'avais été acceptée. J'ai postulé pour 3 au total, je crois, et j'ai été acceptée sur un. D'ailleurs, j'avais demandé sur celui-là, aucun jour, on sait jamais, même si j'ai déjà commandé, mais bon, j'ai pas été apprise. C'était plutôt sympa. Alors, c'était pas le coup de cœur, parce que en fait, dedans, il y avait la trope miscommunication, donc une mauvaise communication entre les deux protagonistes, donc forcément, voilà. Mais j'avais bien aimé, et ce que j'aime bien avec cette maison d'édition, c'est là que je veux en venir, c'est qu'ils font beaucoup d'auteurs français. Ils ont de la romance, dark romance, tout ça, et de la fantasy. Et ils ont peut-être du science-fiction, mais je suis pas sûre. Et là, du coup, si j'ai pas de bêtises, c'est une dark romance. On va vérifier ça. En fait, j'ai jamais lu le résumé, je crois. Mais c'est une jeune autrice, je crois que c'est son premier livre, que je suivais déjà sur Instagram avant, en fait, qu'elle écrive le livre. Je savais même pas, en fait, au moment où j'ai commencé à la suivre, qu'elle écrivait. Du coup, j'ai voulu la soutenir, donc je me suis fait plaisir. On enlève 1, 2, oh là là, 3 et 4. Ça sent bon. Déjà, ça sent bon. Tada! Ok, donc en premier, on a... Qu'est-ce que c'est? On a un pot qui est entouré d'une ficelle. Ça doit être une bougie. Ah, peut-être, ouais. Ça sent bon. Ah, waouh! Ok, on a une bougie qui sent super bon. Elle sent le savon. Ah, waouh, elle sent trop bon. Elle sent le savon. Une bougie, du coup, à l'effigie de la maison d'édition Elixiria. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec le nom de cette maison d'édition. Voilà. Donc, en soi, elle est assez simple, mais ça a l'air d'être... alors, pas recyclé, du coup, parce qu'ils peuvent pas recycler 40 milliards de trucs comme ça, mais c'est quand même assez écolo, j'ai l'impression. Ensuite, on a un tote bag vénéneuse. Du coup, le titre du livre, c'est Vénéneuse Sindra O'Hara. J'avais le prénom, j'avais pas le nom de famille. C'est... Moi et les noms. Voilà. C'est parce que je viens de la taguer sur Instagram que j'avais le prénom. Sinon, je savais que ça commençait par si, mais je savais plus du tout. Voilà. Donc, un petit sac. On va poser ça là. Ensuite, on a plein de trucs à grignoter. Alors, les trucs à grignoter, ce sera pas pour moi, mais le thé, du coup, je vais m'y essayer, puisque la dernière fois qu'il y avait du thé, il faut savoir qu'à la base, je bois pas de thé. Mais la dernière fois qu'il y avait du thé, j'avais bien aimé. Donc, je demanderai conseil à mon ami qui boit du thé, mais voilà, on a 2 thés de Kusmiti. On a le Sweet Love, un mélange aromatisé de thé noir, de poivre rose, de guarana et d'épices. Et un thé blanc aromatisé pêche abricot. Alors ça, c'est sûr, ce sera pas pour moi. Le White Bellini, voilà. Et oui, ce sera pas pour moi parce que j'ai du mal avec ses goûts. Ensuite, on a un petit aimant à mettre sur le frigo. Elixiria, il est trop mignon, on dirait Pimboli. Je sais pas si vous voyez là les Diddle, on dirait Pimboli. Ensuite, on a, du coup, ça c'est pas pour moi, mais on a du coup des trucs à grignoter, donc des bonbons. Ça, je sais pas. Ça, c'est sûr, je vais pas le manger. Ça, je sais pas, faut que je vérifie, mais je crois que c'est pas vegan. Parce que oui, je suis vegan. Donc voilà, et des chocobons, donc ça c'est sûr, c'est pas vegan. Il faudra que je trouve quelqu'un à qui les donner. Ensuite, alors, brillant à lèvres. On a un brillant à lèvres. Oh, c'est rigolo. Un baume à lèvres, du coup, j'ai plus l'impression, parce que là, c'est moisturizing. Alors, je sais jamais comment le prononcer, mais voilà. C'est rigolo, le petit pot. Ensuite, on a un autre magnet. Ah, un magnet à l'effigie du livre, forcément. Donc, avec la couverture vénéneuse.
Très joli, j'aime bien aussi les petits pochons. Je les garde souvent, les petits pochons comme ça, c'est trop beau. Je me dis, on sait jamais, un jour je les utiliserai peut-être. Je vais probablement jamais réutiliser, mais voilà, on sait jamais. Ensuite, on a... Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, ok. Un tour de cou, bracelet. À mon avis, il faudra que je lise. Il y a peut-être une référence à ça dans le livre. Il me semble que du coup, c'est une dark romance. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc au cas où je le dis. Ensuite, on a encore un bijou. Alors là, c'est peut-être un bracelet. Un bracelet, du coup. Il est très beau. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le mettre aujourd'hui. Quand je me serai habillée. Parce que là, je suis en pyjama, bien sûr. Parce que le livreur m'a appelé. Il m'a fait sortir de mon lit. Voilà. En plus, aujourd'hui, j'étais là genre, faut que je me lève tôt et tout. Bon, bah voilà. Et c'est bon. Je me suis levée tôt grâce au livreur. Je savais même pas que ça arriverait aujourd'hui, ce colis. Donc voilà. Ensuite, on a... Alors ça va être très bien pour les photos. Une petite rose. Mais juste la fleur. Très, très bien pour les photos. Ah, ensuite, on a un pins à l'effigie du livre. Vénéneuse. Ok. Dernier bijou. Moi, je pense que c'est le dernier. Après, on aura encore un truc avant le livre, si je vois bien. Parce que j'ai pas les yeux en face des trous. Oh, waouh, j'adore. Ok. Ensuite, on a un collier avec une rose. Ah, c'est trop beau. Par contre, il est grand, le collier. Hein. Il va descendre bas, mais j'aime beaucoup. Je suis fan. Non, je vais le remettre dans le petit pochon en attendant. Parce que là, ils sont pas là, mais sinon, j'ai 2 chats qui pourraient potentiellement venir... Et... Ok. Oh, waouh, oui, c'est vrai, j'avais vu sur Instagram. Je le mets à l'endroit, c'est mieux. Ah, waouh, ça, c'est trop beau. Là, ça aussi, pour faire des photos, c'est magnifique. Mais même dans la bibliothèque et tout, c'est... Waouh. Je suis fan. Et du coup... Ah, non. Il y a encore un magnet avec des petits nounours. Oh my god, c'est trop mignon. Avec des petits pimbolis. Ok. Et du coup, on termine avec le livre. C'est un gros bébé, hein. Je pensais pas qu'il était si gros. J'avais vu des photos et tout, mais je le pensais pas si gros. Ah, attendez, il n'y a pas que le livre. Oula. Alors, on a un marque-page, forcément, qui va avec le livre. On a... Oh, c'est un papier tout fin. Une petite lettre. Merci pour ta commande. Que ces lignes apportent de la lumière dans ta vie. Si mon roman résonne en toi d'une quelconque manière, n'hésite pas à en parler ou laisser un avis sur Amazon. Ok. Ensuite, on a... Ah, c'est trop bien, c'est plastifié et tout. Une image. Ah, recto verso. Alors celle-là, du coup, elle ira pas sur mon mur parce qu'elle est plastifiée, donc ça ira pas avec. Mais je trouverai un autre endroit pour l'accrocher parce qu'elle est magnifique. Les deux côtés sont magnifiques, hein, en vrai. Mais ce côté-là, un peu plus. Donc, il faut que je trouve un endroit pour l'accrocher, mais qu'il soit pas là, du coup. Ensuite, on a 2 autres marque-pages avec des petites roses. Oui, c'est ça, les deux, c'est des roses. Là, il y a... ok, c'est sûrement des paroles d'une chanson en anglais. Et là, c'est écrit en... Ça a l'air d'être écrit en japonais. Yes, je reconnais quelques signes. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ok. Ensuite, on a des... Alors, ça m'a l'air d'être des stickers, du coup. Ok. Ok. Oh là. Et ensuite, on a du papier, là. Qui peuvent... Pour ceux qui font du journaling, tout ça, ça peut être dedans. Peut-être dans mon reading journal, le moment où je reprendrai à faire des décos. Parce que pour le moment, j'écris juste les livres que je lis, mais je fais pas de déco. Et du coup, ensuite, le gros bébé, donc Vénéneuse de Sindra O'Hara, le tome 1, Papillon de nuit, d'où les petits trucs papillons, tout ça. Ok, alors je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi gros. Il est sa lumière, elle dissipe ses ténèbres. Ok, je vais vous lire le résumé.
Ethan a grandi au cœur des bas quartiers de Camden, dans la misère la plus profonde. Oppressé par la rage qui gronde en lui, il se noie dans la violence. Décidé à reprendre sa vie en main, il part s'installer à Wilno, mais la pauvreté est endémique et les écarts de richesse ne cessent de se creuser. Isabelle est une jeune fille issue d'un milieu social élevé, à l'avenir tout tracé, qui étouffe pourtant au milieu d'une débauche d'apparat et d'hypocrisie. Prisonnière de ce carcan, elle n'a qu'une idée en tête, s'en libérer. Leur rencontre va sceller leur destin. Bien que tout les oppose, une attirance irrésistible les envoûte. Hanté par ses propres démons, Ethan entame une lutte acharnée contre ses sentiments. Isabelle sombre pour lui. Tel un papillon de nuit, elle virevolte au-dessus de sa flamme, défiant tous les codes de son existence. Quand les ténèbres et la lumière s'entrelacent, quel espoir reste-t-il? À jouer avec le feu, ne risque-t-il pas de se brûler les ailes? Ok, 2 marque-pages que le lecteur a découpé à l'intérieur. Oh, je sais pas si j'ai découpé. Du coup, romance et suspense. Ah yes, ok, c'est ça. Ok. Là, 2 marque-pages que le lecteur. Oh, waouh, mais même... C'est magnifique. C'est magnifique. Et là... Waouh. Ok. Ah, waouh, je suis époustouflée. C'est le 3e livre de cette maison d'édition que j'ai. Et chaque fois, la mise en page à l'intérieur est différente. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans le fond, du coup, il y a des dessins de roses. Et les séparateurs au milieu des chapitres, c'est ça. Au début de chapitre, on a des petits papillons. Alors là, c'est Isabelle. Est-ce que quand c'est le mec, c'est les petits papillons? Non, quand c'est le mec, c'est une aile d'aigle ou quelque chose comme ça. Ou d'ange, peut-être. Mais j'aurais plus aigle. Avec des petites pubs qui virevoltent. C'est magnifique. La mise en page est magnifique. Il est gros, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Donc franchement... Ah, là, il y a... Au fond, il y a l'image que j'ai reçue, du coup... à un moment, ok, donc ça veut dire que c'est un moment du livre à mon avis. Mais waouh, il est 510 pages. Il est magnifique. Je crois que j'ai pété un câble. Voilà. C'est le fameux colis. Alors, j'ai eu des galères. Je sais pas pourquoi ma carte voulait pas passer. Enfin, c'est pas ma carte qui voulait pas passer. C'est, en fait, vous savez, ça le fait rarement sur Amazon, mais là, ça m'avait demandé l'authentification avec mon compte bancaire, tout ça. Donc, je l'ai fait. Sauf que ça n'a pas accepté du côté de Amazon. J'ai pas compris. Sauf qu'en même temps, ça marquait que c'était bien pris en compte, etc. Du coup, ça voulait jamais livrer parce que chaque fois, ça me disait, il y a eu un problème avec la carte, blablabla. Bref, du coup, j'ai tout recommencé, sachant que dans la grosse commande que j'avais faite, donc il y a des livres qui devaient arriver vendredi, d'autres dimanche. Ceux de vendredi, je les ai pas recommandés sauf un. Ceux de dimanche, je les ai tous recommandés. Et il y en avait un autre, c'était une précommande. Donc j'ai annulé et j'ai repris aussi la précommande, qui est un livre trop beau. Voilà. Mais en attendant, là... j'ai pété un câble. Voilà, j'ai pété un câble. J'ai... commandé d'un coup, alors, bonjour pantoufle, j'ai commandé d'un coup plein de livres, enfin plein, oui, donc plein, que j'avais déjà lu sur ma Kindle et que je savais que je relirais un jour. Et là, avec le fait que pour tous, pour les 2 sagas, c'est en cours de parution en France, ça m'a grave donné envie de les relire. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais les relire parce que j'ai trop de livres, mais j'ai envie de les relire. Du coup, c'est parti. J'espère qu'ils sont pas abîmés, c'est tout. Oh là là. Ah là 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 là. Alors, pantoufle, s'il te plaît. Merci. Oh là 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 là. Ils sont plus petits que je pensais. Va falloir que je les remette dans l'ordre. Parce qu'ils sont pas du tout dans l'ordre. Là, c'est le tome 1. Voilà. Là, c'est le tome 1. Là, c'est le tome 2. C'est bon. J'ai cru qu'il était abîmé. Et à l'intérieur, c'est comment? Il y a 2 images à l'intérieur. Ah, c'est toujours la même. Ah, alors là, c'est le tome 2. Alors, attendez, est-ce que dans le tome 1, il y a l'image aussi? Et est-ce que c'est la même? Il y a une image aussi, mais c'est pas la même. Ok, donc, dans le tome 1, il y a ça. Comme ce qui est là. Ok, dans le tome 2, il y a la même chouette que là, au début de chaque chapitre.
Ok. Ok, donc tome 1, tome 2. À la fin, vous ne verrez plus parce que je mets juste devant. Ok, alors là, c'en est un autre. On commence, on verra ça après. Là, c'en est un autre, on verra ça après. Ça, c'est autre chose, on verra ça après. Le tome 3. Voilà. Alors, cette saga, je l'ai lue en mai l'année dernière. J'ai lu les 6 tomes en une semaine. Ah, le tome 6 est légèrement abîmé, en vrai. Et j'ai pris un peu l'humidité, je crois. Là, on a le tome 4. Ouh, avec une petite panthère derrière. Le tome 4 avec, bah du coup, voilà, la panthère ici. Ah oui, elle est ici aussi. Ok. Ah là 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 là. Le tome 5 que voici avec Atlas. Ok. Et le tome 6 avec Nox. Ah là là. Ah non, là, il n'y a pas d'image. Pourquoi? Pourquoi là, il n'y a pas d'image? Ah, vas-y, je suis deg. Il n'y a pas d'image chez Nox. Ah là là, il n'y a pas le petit... Ce qui est drôle, n'empêche, c'est que là, il y a une tête de mort comme pour le 1. Et le 1, c'est Oli. Voilà. Mais... je suis fan. Ensuite, on a une autre saga. Alors, celle-là, je ne l'ai pas lue. C'est une autre saga, donc, Harem inversé. Celle-là, je ne l'ai pas lue, mais j'avais envie de la lire. Et je voulais acheter pour la lire. C'est la saga de Anna Briac. C'est ça, hein? Oui, c'est bon, je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est Ténébrae. Le tome 1, c'est L'appel des ombres. Et le tome 2, c'est Le baiser des ombres, que j'ai grave envie de lire depuis un moment. Enfin, depuis que le tome 1 est sorti, en fait. Sauf que, ben, je voulais l'acheter pour le lire. Parce que j'ai envie d'avoir plus de harem inversé dans ma bibliothèque. J'en lis que sur ma Kindle, sinon. Le tome 1 a été légèrement abîmé. Voilà, voilà. Mais du coup, ben voilà, j'ai profité de cette commande pour les acheter. Ah, mais attendez, je vais vous faire le résumé du tome 1. Parce que bon, Broken Bond, c'est quand même pas mal connu, donc pas besoin de faire le résumé, je pense. Mais ça, à mon avis, c'est moins connu comme c'est une auto-édition. Ils lui appartiennent, même s'ils ne le savent pas encore. Maltraité par sa meute parce que sa louve n'a jamais émergé, Neven a appris à lutter avec ses propres armes, une détermination sans faille, ses couteaux et ses ombres mystérieuses. Quand son père choisit de l'offrir au plus cruel des loups, Neven s'enfuit. Ouh. Prête à tout pour survivre, elle s'allie à 3 puissants guerriers étrangers en quête d'un sort pour restaurer l'enceinte protectrice de leur clan. Asher, Kalek et Lace sont pressés par l'urgence et ils n'ont pas le moindre désir de protéger Neven. Ah. Pourtant, son courage, sa beauté farouche et son étrange pouvoir réveillent leurs instincts protecteurs et les attirent irrésistiblement. Traqués, confrontés à des ennemis impitoyables, ils s'engagent dans un périple mortel à travers un continent dominé par la magie. L'alliance scellée entre Neven et les guerriers semble être leur seule lueur d'espoir, à moins qu'elle ne cause leur perte. Ténébrae est une série de reverse harem fantasy avec des métamorphes sexy, sombres et protecteurs, et une louve au pouvoir mystérieux. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que... Ah, ok. Et début de chaque chapitre, en haut, donc il y a les points de vue des différents personnages. Ça, c'est ce que j'adore. J'aime pas les harems inversés où à aucun moment tu as les points de vue de tous les personnages. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Ça fait partie du genre. Et du coup, ben là, il y a une image selon les points de vue. Donc Asher, Neven, j'ai montré en premier Neven, ensuite Asher. Là, j'ai l'impression que c'est que ces deux-là au début. Ok, j'ai vu à un moment, il y a un ours. Non, ça c'était encore Asher. Haha. Bah alors, vous êtes tous mes petits. Ah voilà, Kalek, un ours. Ok. Et il en manque un, il manque Lace. Ah, Lace. Ah, Lace. Ok. Et j'ai presque plus de place dans ma carte SD, donc on va se dépêcher. Ensuite, j'ai commandé HD Carlton, Satan's Affair et
Cat and Mouse Duet, donc Hunting Adeline et Hunting Adeline. Le tome 1 est sorti en français sous le titre L'ombre d'Adeline. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le titre. J'ai tellement aimé lire cette duologie, mais je n'ai jamais lu celui-là qu'il est nécessaire de lire avant soit la duologie, soit entre le tome 1 et le tome 2, pour en comprendre un peu plus sur l'un des personnages, Sibi, qui aura d'ailleurs sa propre duologie. On est mercredi 27 mars et j'ai une pantoufle ici présente qui n'a pas su vivre 3 heures, je sais même plus, un peu plus que 3 heures ce matin, que j'étais enfermée dans mon bureau pour travailler et monter cette vidéo actuelle. J'ai pensé que d'ailleurs, pendant cette vidéo actuelle qui va sortir, yay après 2 mois sans vidéo, cette vidéo va sortir. Je pensais que j'avais terminé avec mon colis Amazon, que je n'aurais plus d'autres colis à ouvrir. Mais hier, alors j'ai déjà ouvert, j'avoue. Mais hier en fait, quand je suis sortie pour aller à mon cours de théâtre, j'ai vu que j'avais ça dans ma boîte aux lettres. Sauf que hier il a plu et ma boîte aux lettres prend l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai déjà ouvert, j'avoue. Donc bon bah quitte à ouvrir, j'avoue que j'ai tout regardé. Mais on va faire genre, je fais du théâtre, vous voyez. Ouh, qu'est-ce que c'est? Waouh! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, ok. Notez, c'est un pro. Ok, vous vous souvenez peut-être, précédemment dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un truc qui s'était fait sur Instagram où on s'offrait des livres, etc. Tout ça. Et je pensais que personne n'avait joué le jeu, à part la personne qui m'a envoyé les quêtes des Willan, là. Je pensais que personne n'avait joué le jeu. Et pas du tout. En fait, j'ai reçu un nouveau livre, justement, c'était par rapport à ça. Donc, c'est Je suis une légende de Richard Matheson, qui d'ailleurs est sorti au cinéma, je crois. Ouais, c'est sorti au cinéma, qui est une sorte de science-fiction. Donc, c'est assez connu, mais j'ai jamais lu, je crois que j'ai jamais regardé le film, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, quand j'ai lu le résumé, ça me disait rien. Et du coup, bah, justement, ça me disait rien, donc c'est très bien. Ouais, SF, science-fiction. Du coup, ben, Je suis une légende de Richard Matheson. Je vais vous lire le résumé, même si à mon avis vous connaissez, parce que c'est quand même pas mal connu. Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, vidée de ses habitants, par une étrange épidémie. Un virus incurable qui contraint les hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil. Ouh. Chaque nuit, les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure, frêle refuge contre une horde au visage familier de ses anciens voisins ou de sa propre femme. Salut pantoufle. Chaque nuit est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant d'une espèce désormais légendaire. Voilà. Donc, c'est traduit de l'américain par Nathalie Serval. J'avoue que je lis jamais qui traduit, mais c'est une erreur en fait. J'ai vu récemment une vidéo sur TikTok de Lydia, qui est assez connue sur TikTok, et elle va bientôt ouvrir une chaîne YouTube d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui parlait justement des gens qui disaient ah j'aime bien ou j'aime pas la plume de quelqu'un, sauf qu'ils lisent les traductions. Donc si on n'aime pas la plume, c'est pas la plume de l'auteur, c'est la plume du traducteur finalement, ou de la traductrice. Elle parlait justement de l'exemple avec Le sang et la cendre, la saga, où le tome 1 c'était bien, le tome 2 c'était bien, mais le tome 3 bof. Alors perso j'ai pas ressenti ça. Enfin, je me souvenais plus trop du tome 1 et 2, mais le tome 3 j'ai pas ressenti un bof. Mais voilà, et qui disait, ben justement, c'est parce que c'était pas la même personne qui a traduit. Voilà, et du coup, ben, j'ai eu une petite lettre de la part de la personne qui me l'a envoyée, donc Angélique. Elle m'a dit « Hello Magali, j'ai reçu tes coordonnées via Instagram pour un échange de livres. Voici donc celui que j'ai choisi de t'envoyer. Je suis une légende. J'espère que la lecture te plaira, mais si jamais, je t'ai joint un petit marque-page de ma fabrication. Comme ça, tu n'auras pas tout perdu. » J'adore. N'hésite pas à me contacter pour me dire quand tu auras reçu mon courrier. Voilà, AM Night sur les réseaux sociaux. Night comme un cavalier, pas comme la nuit. C'est l'heure d'ouvrir le tout dernier colis du mois de mars. Donc le dernier colis, c'est la box de mars, romance de The Butterfly Book Club. Je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que, je vous l'ai déjà dit, mais en fait, il montre
en avance exactement le livre et comment il est. En soi, moi j'aime bien savoir quand même en avance, ça n'empêche pas quand même de découvrir. Et du coup là ce mois-ci c'est un livre, bonjour pantoufle, c'est un livre qui était déjà en mode normal dans ma wishlist sur Amazon. C'est une dark romance du coup avec un stalker je crois. Avec un gars avec un masque, voilà, il y a une image. Je vous la montre légèrement cachée parce que la madame, on voit rien, hein, mais bon, on devine quand même. C'est une romance, c'est Dark Obsession, voilà. Et il est dans l'abonnement Kindle, c'est à la base, je crois que c'est que des auto-éditions, eux qu'ils font chez... faudra que je vérifie, mais je crois que c'est que des auto-éditions. Du coup, ben, c'est une auto-édition, c'est de Effie Campbell. Au dos du marque-page, il y a une petite, j'imagine... Ah non, c'est pas une citation. Something or someone is watching. Quelque chose ou quelqu'un est en train de regarder. Donc, comme pour le mois dernier, il y a une petite carte qui dit... Alors, il y a deux cartes qui parlent de la lecture commune qui commence le 1er avril. Je n'ai pas encore terminé l'autre, mais l'autre, c'est en plein milieu en même temps aussi, donc ça veut dire qu'il y en a deux. L'autre, je l'ai commencé cette semaine, donc ça veut dire que j'ai du retard. Parce que là, non, on est la deuxième semaine, et du coup, je vous dirai après, mais oui, il y a des... Enfin, je vous le dis maintenant, mais les trucs comme ça, donc les petites cartes comme ça, c'est bien pour accompagner la lecture un petit peu avec des questions en mode et vous, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et vous, qu'est-ce que vous feriez si... Enfin voilà, les petits trucs comme ça. Du coup, ben là, c'est le planning pour la lecture commune et au dos, ben, les trigger warnings. Donc ici, il y a de l'abus d'un partenaire, autant physique que... Ok, un partenaire, l'un des protagonistes est abusé autant physiquement que sexuellement, mais pas par... Alors, la protagoniste du coup, mais pas par le protagoniste masculin. Il y a de la mort et de la torture, mais d'aucun des deux personnages principaux. De la nécrophilie, génial. Nécrophilie, mais pas par l'un des personnages principaux. Du stalking et des jeux un petit peu genre on te dégrade, etc. Voilà. Ici le petit autographe de la part de l'autrice et du coup ben là les prompts pour accompagner la lecture. Donc on dit une page, il y a une citation et il y a dit enfin pour accompagner la question il s'est dit et vous à ce moment-là qu'est-ce que vous pensez d'eux, qu'est-ce que vous feriez si, voilà. Par exemple dans le Filthy of the Fallen, la première question c'est oui, machin doit faire un plan, etc. Vous, qu'est-ce que vous feriez comme plan pour si vous étiez à sa place? Et l'autre question qu'il y avait eu, c'était... Ah oui, il est dit que blablabla. Pourquoi pensez-vous qu'il est dit que ça? Voilà, ça c'est les deux questions sur lesquelles je suis tombée par rapport à là où j'en suis. Mais voilà, c'est vraiment des questions pour accompagner la lecture. Je trouve ça super original. Ça change un petit peu de tout ce qu'on peut avoir dans les autres box. Je sais pas si côté fantasy ils ont la même chose. Mais ouais, je trouve ça très sympa. Et du coup, voici le livre. Donc Dark Obsession. Ça va un petit peu, hein, stalking. On n'est pas vraiment... surpris parce que ça va un petit peu avec le titre quoi. Au dos c'est un petit peu, alors je crois que ça s'appelle du foil du coup, faudra que je vérifie. Au dos c'est écrit Should I leave her alone? Devrais-je la laisser seule? Stop involving myself in her life. Arrêter de m'insérer dans sa vie. Probably, sûrement. Would I? Le ferais-je? Never. Jamais. Voilà. Alors là, on a un jaspage plutôt simple, hein. C'est juste une couleur unie. À l'intérieur, il y a, du coup, ça reprend un petit peu l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, on vous voit, on voit rien. Elle a mis sa main devant et tout. Donc voilà. Et c'est un premier tome, mais c'est que des, si je dis pas de bêtises, c'est que des... C'est des tomes compagnons, quoi. C'est un tome égale un couple. Et du coup, c'est l'histoire de Kate et de Mac. Voilà. Et il n'y a pas de résumé. Encore une fois, si on veut voir le résumé, il faut aller voir le livre original, genre sur Amazon, tout ça. Voilà. C'était le tout dernier livre, le tout dernier colis
de ce mois de mars qui a été un gros mois, mine de rien, hein, je pensais pas. C'était un gros mois en termes de colis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture!